Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur le calcul de limite d'une expression contenant une racine énième avec forme indéterminée, en utilisant les techniques de factorisation et de multiplication par conjugué. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, calculer les limites suivantes. Premièrement, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine quatrième de x plus 1 moins racine quatrième de x sur racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x, le tout fois racine douzième de x. Deuxièmement, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine cubique 1 moins x à la puissance 3 moins racine quatrième de x à la puissance 4 moins 1. Alors, on commence par la première limite. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine quatrième de x plus 1 moins racine quatrième de x sur racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x. Le tout multiplié par racine douzième de x. Donc, si on remplace directement, on va avoir x plus 1 tend vers plus l'infini. Même chose pour la racine quatrième de x plus 1. On va avoir plus l'infini. Et ici, on a moins racine quatrième de x tend vers plus l'infini. Même chose pour racine quatrième, tend vers plus l'infini. Avec 6 moins, c'est moins l'infini. Donc ici, on va avoir forme indéterminée. Plus l'infini, moins l'infini. Même chose au dénominateur. On va avoir plus l'infini, moins l'infini. Alors, pour lever la forme indéterminée, donc ici, on remarque qu'on a la différence des deux racines quatrièmes de x plus 1 moins racine quatrième de x. Alors, on remarque d'abord que les deux racines ont le même ordre. C'est la racine quatrième dans les deux. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a ici le polynôme à l'intérieur, x plus 1. Alors, le monôme de plus haut degré, c'est x. Alors, son coefficient, c'est 1. Même chose ici, on a le polynôme à l'intérieur de la racine, c'est x. Alors, son coefficient, c'est 1. Donc, les deux ont le même coefficient. Alors, maintenant, il faut penser à multiplier par le conjugué. Si je multiplie par le conjugué ici, je vais avoir x plus 1 moins x. Et je vais pouvoir simplifier par x qui pose le problème d'indétermination. Sinon, par exemple, si on a racine quatrième de 2x plus 1 moins racine quatrième de x. Alors ici, la multiplication par conjugué est inutile. Même chose si j'ai racine quatrième de x plus 1 moins racine quatrième de x au carré ou bien x à la puissance 3. Même chose ici, la multiplication par le conjugué est inutile. Il faut penser à factoriser. Maintenant, pour multiplier par le conjugué, on va utiliser l'expression conjuguée d'ordre 4 et d'ordre 3. Alors, on va utiliser les identités remarquables. On a a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale a moins b. Facteur a carré plus ab plus b carré. Alors, dans ce cas, je vais tirer a moins b. Alors, a moins b est égal à. Donc ici, on a, donc je vais avoir a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 sur a carré plus ab plus b carré. Même chose pour l'identité remarquable a4 moins b4. Alors on va mettre a moins b, facteur a à la puissance 3 plus a carré b plus a b carré plus b à la puissance 3. Je tire maintenant a moins b. Alors a moins b est égal à a4 moins b4 sur cette expression a à la puissance 3 plus a carré b plus a b carré plus b à la puissance 3. Donc voilà, ce sont les expressions conjuguées qu'on va utiliser dans cet exercice. Alors pour a à la puissance n moins b à la puissance n, en général, a à la puissance n moins b à la puissance n. Donc ça s'écrit comme a moins b, somme k allant de 0 à n-1, a à la puissance k, b à la puissance n-1 moins k. Donc ça, c'est l'écriture générale
de a à la puissance n moins b à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors, la limite, quand x tend vers plus l'infini, donc ici, j'ai une fraction, donc de la forme a sur b. Je vais l'écrire sous forme a fois 1 sur b. Alors, je vais écrire racine quatrième de x plus 1 moins racine quatrième de x. Facteur 1 sur racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x. Et le tout multiplié par racine 12e de x. Alors, on aura la limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, on va changer cette expression par son expression conjuguée. Le voilà. J'ai a moins b est égal à a à la puissance 4 moins b à la puissance 4 sur ceci. Donc ici, ça, c'est le a, moins, ça, c'est le b. Donc a moins b. Alors, on va avoir donc racine quatrième x plus 1 à la puissance 4 moins racine quatrième de x à la puissance 4. Donc, divisé par, alors je vais mettre a, racine quatrième de x plus 1, mais à la puissance 3, comme ici. À la puissance 3. Maintenant, a carré fois b. Donc, plus, alors le a, c'est la racine quatrième de x plus 1, mais au carré, fois b, qui est racine quatrième de x, plus, alors maintenant, a fois b carré. Donc, le a, c'est la racine quatrième de x plus 1 fois b carré, qui est racine quatrième de x au carré. Il reste b à la puissance 3, donc plus, donc b c'est racine quatrième de x à la puissance 3. Alors, multiplié par, maintenant l'autre expression, on va avoir 1 sur, alors ici on a racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x. Donc, on va utiliser la première formule, a moins b. Donc, voilà le a et voilà le b. Alors, on va mettre a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, c'est-à-dire racine cubique de x plus 1 à la puissance 3 moins racine cubique de x à la puissance 3. Je divise, ou bien, puisqu'ici j'ai l'inverse, 1 sur, donc je vais inverser. Je vais mettre a carré plus ab plus b carré sur a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Donc on va inverser. Donc a carré plus ab plus b carré, je vais le mettre au numérateur. Donc on va avoir a carré, c'est racine cubique de x plus 1 au carré, plus a fois b. Alors racine cubique de x plus 1 fois racine cubique de x, qui est b. Donc a fois b. Maintenant, plus b carré. Donc le b, c'est racine cubique de x. Alors, racine cubique de x, mais au carré. Alors, tout ça multiplié par racine 12e de x. Alors, maintenant, on va simplifier cette expression. Donc, ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de. Alors ici, j'ai la racine quatrième avec la puissance 4. Ils vont se simplifier. Il reste x plus 1. Même chose ici, on va simplifier la racine avec la puissance. Il reste moins x. Alors, tout ça sur donc, la même chose. Donc, on va avoir racine quatrième de x plus 1 à la puissance 3. Donc, je vais mettre la puissance à l'intérieur. C'est la même chose. Ici, on va mettre plus racine. Donc, j'ai racine quatrième fois racine quatrième. Je vais mettre une seule racine quatrième. Donc, tout racine quatrième. Ici, on a x plus 1 au carré. Donc, x plus 1 au carré, multiplié par x. Et je ferme la racine. Plus, ici, on a toutes les deux racines quatrième. Même chose, je vais mettre une seule racine quatrième pour les deux. Donc, ici, on a x plus 1 facteur x au carré. Donc, il ne faut pas oublier le carré. Alors, plus, finalement, ici, on a
racine quatrième de x à la puissance 3. Donc, la puissance, je peux la mettre à l'extérieur de la racine ou bien à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Alors, fois multiplié par. Donc ici, on va simplifier au dénominateur. On va avoir la racine avec la puissance. Ils vont se simplifier, il reste x plus 1. Même chose ici, on va avoir moins x. Alors, ici, on aura racine cubique de x plus 1. Je fais entrer la puissance à l'intérieur de la racine. Plus racine, je vais mettre une seule racine pour les deux. Alors, c'est x plus 1 facteur x. Plus racine cubique de x au carré. Alors, tout ça multiplié par racine douzième de x. Alors, ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de. Alors, maintenant, on va simplifier x et moins x. Même chose ici, on va simplifier x et moins x. Alors, il reste, donc, le numérateur. Ici, il reste 1, donc fois ceci. Donc, on va mettre racine cubique de x plus 1 au carré plus racine cubique de, donc ici on a x fois x, c'est x au carré, plus x, plus racine cubique de x carré. Alors ici on a x moins x, ils vont se simplifier, il reste 1 fois ceci. Donc on va le mettre, alors racine quatrième de x plus 1 à la puissance 3, plus racine quatrième de x facteur x plus 1 au carré, plus racine quatrième de x au carré facteur x plus 1, plus racine quatrième de x à la puissance 3. Tout ça multiplié par racine douzième de x. Alors maintenant, si on remplace directement, on va avoir x plus 1 tend vers plus l'infini avec la racine aussi. Même chose ici, on va avoir plus l'infini, plus l'infini. Ici, on va avoir x plus 1 tend vers plus l'infini avec la racine. Même chose ici, on va avoir plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Alors, on va avoir plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, maintenant, pour lever cette forme indéterminée, on va factoriser. Alors, on a la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors ici, on a des polynômes à l'intérieur de la racine, des trois racines. Alors, je vais factoriser par le monôme de plus haut degré. Ici, le monôme de plus haut degré, c'est x carré, car on a x plus 1, le tout au carré. Donc, c'est le x carré qui est le monôme de plus haut degré. Même chose ici, on a x carré, le monôme de plus haut degré. Et même chose ici. Donc, on va factoriser avec. Alors, ici, on va avoir racine. Donc, on va aller tout doucement. Donc, la racine, on va factoriser à l'intérieur de la racine par x au carré. Il reste, alors x, donc on va avoir ici 1, plus 1 sur x, le tout au carré. Donc à l'intérieur du carré, je factorise par x. À l'extérieur, il devient x carré. Il reste 1 plus 1 sur x. Alors plus racine cubique de, on factorise ici par x carré. 1 plus 1 sur x. Plus, donc ici on va garder tel qu'il est, x carré. Alors, même chose au dénominateur, on va factoriser à l'intérieur des racines par x à la puissance 3. Donc, x à la puissance 3, c'est le monôme de plus haut degré. Même chose ici, on a x carré fois x, c'est le monôme de plus haut degré. Ici, on a x fois x carré, c'est le monôme de plus haut degré. Même chose ici, on a x plus 1, le tout à la puissance 3. Donc, on va factoriser par x à la puissance 3. Facteur à l'intérieur de donc la puissance à la puissance 3, on va factoriser par x. Il reste 1 plus 1 sur x. Et x à l'extérieur de la puissance 3, on va voir, il devient x à la puissance 3. Plus, maintenant, on va avoir racine quatrième. Ici, je factorise ici par x. À l'extérieur, il devient x carré fois x, x à la puissance 3. Donc, on va avoir 1 plus 1 sur x, le tout au carré. Alors, plus racine quatrième. Ici, je vais factoriser même chose par x carré. Alors, j'ai par x à la puissance 3. Donc ici, on va factoriser par x. Il reste x, ou bien il reste 1. Alors, 1 plus 1 sur x. Et x à l'extérieur fois x carré, c'est x à la puissance 3. Plus, on va garder
racine quatrième de x à la puissance 3. Alors tout ça multiplié par racine 12e de x. Alors ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici je vais faire sortir x carré à l'extérieur. Donc on va avoir ici la limite c'est en plus l'infini, donc il n'y a pas de problème. Donc je peux séparer les racines. Je vais avoir racine cubique de x carré, facteur racine cubique de 1 plus 1 sur x, le tout au carré, plus, ici je vais faire sortir x carré à l'extérieur. Donc je vais avoir racine cubique de x carré, fois racine cubique de 1 plus 1 sur x. Et là, on va garder tel qu'elle est x carré, donc racine troisième de x carré. Alors, multiplié par racine deuxième de x. Même chose au dénominateur, on va factoriser par, ou bien on va séparer cette racine, x à la puissance 3, racine quatrième. Alors, racine quatrième de x à la puissance 3 fois racine quatrième de 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance 3, plus racine quatrième de, ou bien on va faire sortir la racine quatrième de x à la puissance 3 fois racine quatrième de 1 plus 1 sur x au carré, plus, même chose ici, je vais séparer la racine, on va avoir racine quatrième de x à la puissance 3, facteur racine quatrième de 1 plus 1 sur x, et finalement plus racine quatrième de x à la puissance 3. Donc ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de. Alors ici, je vais factoriser tout le monde par x carré, donc racine troisième de x carré. Donc on va le mettre ici, racine carré, ou bien racine troisième de x carré. Déjà on a racine deuxième de x. Alors au dénominateur, on va factoriser le tout par racine quatrième de x à la puissance 3. Donc sur racine quatrième de x à la puissance 3. Alors on va écrire le reste. Alors ici il reste racine troisième de 1 plus 1 sur x, le tout au carré, plus racine, ici il reste racine troisième, ici il reste racine troisième de 1 plus 1 sur x, plus racine, plus 1, il reste ici plus 1. Alors au dénominateur, on a factorisé par racine quatrième de x à la puissance 3. Donc ici il reste racine quatrième de 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance 3, plus, ici il reste racine quatrième de 1 plus 1 sur x au carré, plus, ici il reste racine quatrième de 1 plus 1 sur x, et finalement ici il reste 1, plus 1. Alors ça c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de. Donc on va reproduire tout ça. Et maintenant, tout ça, facteur. Alors ici, j'ai racine troisième x carré sur racine quatrième de x à la puissance 3. Donc si on peut ici travailler avec les racines, ou bien, tout simplement, si on a racine d'ordre n de x, alors ça c'est en fait racine nème de x à la puissance p. Donc ça c'est x à la puissance p sur n. Tout simplement. Donc on peut faire ça ici. Sinon, on va garder la racine. Donc j'ai ici racine. Alors racine troisième, racine quatrième. Ici on a racine douzième. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le tout sous forme, ou bien sous la racine douzième. Alors ici, j'ai multiplié par 4 pour avoir la racine douzième. On multiplie ici par 4. 3 fois 4, c'est 12. Alors il faut aussi multiplier la puissance ici par 4. Donc on va avoir x à la puissance 2 fois 4, qui est 8. Déjà, on a ici x. Et ici, on multiplie le 4 pour avoir racine douzième. Donc pour avoir 12, on multiplie 4 par 3. Même chose ici, il faut multiplier par 3. X à la puissance 3 fois 3, c'est-à-dire x à la puissance 9.
Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste x à la puissance 8 fois x, c'est x à la puissance 9. X à la puissance 9 sur x à la puissance 9, c'est 1. Et racine deuxième de 1, c'est 1. Donc, tout ça, c'est en fait 1. Sinon, vous mettez l'autre écriture, x, ou bien racine énième de x à la puissance p, c'est x à la puissance p sur n. Donc ici, je vais avoir x au carré sur 3 fois x à la puissance 1 sur 12 divisé par x à la puissance 3 sur 4. Et voilà, vous mettez x à la puissance. Ici, j'ai 2 sur 3 plus 1 sur 12. Donc, on va mettre la somme des exposants. Et sur x 3 quarts, c'est-à-dire moins 3 quarts ici, dans l'exposant. Et je réduis tout ça au même dénominateur. Donc, on va voir x à la puissance, le tout sur 12. Ici, on multiplie par 4, je vais avoir 8. Ici, on a 1. Et moins 3, je multiplie par 3, donc moins 9. Moins 3 fois 3, c'est moins 9. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir 8 plus 1, 9, moins 9, c'est 0. Alors 0, x à la puissance 0, c'est 1. Donc tout ça, c'est 1. Donc c'est la même chose. Alors ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. On va tout simplement reproduire ça. Donc ça, c'est 1. On va reproduire, c'est ce qu'on a écrit ici. Alors maintenant, on va calculer la limite. Alors cette limite égale à, donc ici on a, alors ici 1 sur x tend vers 0, il reste 1. 1 au carré c'est 1, racine troisième de 1 c'est 1. Donc il reste 1, plus, même chose ici, 0, 1 sur x tend vers 0, il reste 1. Racine cubique de 1 c'est 1, plus 1. Alors sur, ici 1 sur x tend vers 0, il reste 1. La puissance 3 c'est 1, racine quatrième c'est 1. Même chose ici, on va avoir 1. Même chose ici, on va avoir 1. Et plus le 1. Le dernier 1 qu'on a ici. Alors, ça, c'est quoi? 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Sur 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 4. Donc, voilà la limite. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.